Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors ma vie de rôliste. Réponse au Pat Boo 2 Weeks Challenge numéro 6, créer un objet magique. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire d'un objet magique. C'est peut-être pas le numéro 6, mais en tout cas, c'est écrit en bas. Mais c'est ça, je vais vous raconter l'histoire d'un objet magique que j'ai déjà créé, dont je suis assez fier. Puis que c'est ça, qui était intéressant. Écoutez, j'en ai peut-être déjà parlé sur ma chaîne, je m'en souviens tellement pas, mais bon, je répète l'histoire ici si jamais je l'ai déjà raconté. C'est un objet que j'ai utilisé à Défi Fantastique à plusieurs occasions. Il y a même des aventures en ligne en fait que j'ai faites en anglais, des aventures de Défi Fantastique en anglais que j'utilisais cet objet-là. Il s'appelle le triacontèdre. Vous allez dire, c'est quoi ce mot-là? Ben, c'est un solide avec 30 côtés, t'sais. Ben oui, c'est comme un dé à 30 faces. Bon, finalement, c'est ça, tu vas dire, oui, c'est comme le logo de ta chaîne. Ben oui, je le sais, mais non. C'est parce que moi, je trouve ça sexy, cette forme-là, que j'ai décidé d'en faire un objet magique. Le triacontèdre. Voilà. Et qu'est-ce qui fait cet objet-là? Bon, je vais vous expliquer ça. C'est un objet très dangereux pour les lanceurs de sorts ou très bénéfique, dépendant de la façon qu'on l'utilise. Il a été créé pour soit donner des pouvoirs ou les enlever aux magiciens. Ça commence de même. On va faire même des exemples avec des personnages. Voici magicien numéro 1. Il est de 20e niveau. OK? Magicien numéro 1 trouve le triacontèdre, qui est un tout nouvel objet magique qui traîne dans un donjon. Il le touche. Ah! Le triacontèdre absorbe toute sa capacité à lancer des sorts. Le magicien ne peut plus lancer de sorts et tout ce qu'il savait, toute sa capacité à lancer des sorts est maintenant dans le triacontèdre. Magicien numéro 2 passe par là. C'est un magicien de niveau 1, dans notre exemple. Il touche au triacontèdre. Ah, lui, sa magie n'est pas absorbée. Même qu'au contraire, il conserve toute sa capacité à lancer des sorts. Et il a aussi accès à toute la capacité de magicien numéro 1 à lancer des sorts. Donc, tout ce que le magicien de 20e niveau savait, tous les sorts qu'il savait, mais soudainement, le magicien de niveau 1 est capable de le faire. C'est assez fort. Et tant qu'il touche l'objet, il est en mesure de faire cette magie-là. Et tant qu'il touche l'objet, s'il est en mesure de toucher d'autres magiciens, il va absorber toute leur capacité à lancer des sorts à l'infini. Il va toucher tant qu'il touche des magiciens. Et c'est ça, il va avoir accès à tous ces sorts-là. Sauf que si notre magicien numéro 1 échappe le triacontèdre, que l'objet ne devient plus en contact avec lui, sa peau, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il va garder sa capacité à lancer des sorts, mais tout ce qu'il avait acquis avec le triacontèdre, tout ce que le triacontèdre avait absorbé, ben, il va le perdre. Parce que de toute façon, en lâchant le triacontèdre va relâcher toute la magie qu'il avait absorbée. Et tous les magiciens qui avaient perdu leur magie à cause du triacontèdre vont la retrouver immédiatement, de même en un claquement de doigts. Et le triacontèdre va redevenir à son niveau de départ. Donc, le prochain qui va y toucher sera comme notre pauvre magicien numéro 1 sera absorbé. Et l'autre personne d'après. Fait que magicien numéro 3 subit le même sort que magicien numéro 4. Puis magicien numéro 1, et magicien numéro 4 ben, va avoir tous les bénéfices de magicien numéro 2. Je calcule pas là-dedans tous ceux que le magicien numéro 2 a touché. Je les calcule pas, là, OK? Fait que, OK, je répète. Magicien numéro 1 touche au triacontèdre. Bah, il est absorbé. Magicien numéro 2 prend le triacontèdre. Ah, il a accès à tout ce que le magicien numéro 1 pouvait faire comme magie. Il touche à plein d'autres magiciens, il absorbe ça, voilà. Il échappe le triacontèdre, il se le fait enlever. Fait que magicien numéro 1, magicien numéro 2, devient le magicien qu'il était avant de toucher au triacontèdre. Et le triacontèdre redonne toute la magie à magicien numéro 1 ainsi qu'à toutes les autres victimes du magicien numéro 2. Magicien numéro 3 touche au triacontèdre qui est maintenant comme à reset. Hein? Et se fait absorber la magie comme magicien numéro 1.
Et magicien numéro 4, s'il trouve le triacontaèdre, sera aussi content que le magicien numéro 2 tant qu'il va être en contact avec lui. Vous me suivez? Bon, j'ai fait un récapitulatif de comment ça marche. C'est comme un interrupteur, cette histoire-là. Moi, je me souviens que quand j'ai utilisé ça, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était dans ma partie en ligne en anglais de défis fantastiques qui a duré, je pense, 3 ou 4 séances, peut-être pas plus. Puis, les personnages, ça donnait bien, il n'y avait aucun lanceur de sorts, ce qui fait qu'eux autres, ils pouvaient prendre le triacontaèdre comme qu'ils voulaient, puis se promener avec, puis tout ça. Puis, ils l'ont amené à Port Sable Noir. Hein? Ceux qui connaissent ça, les livres d'Ozotero, c'est la fameuse ville dans la cité des voleurs. Hein? Bon, fait qu'à Port Sable Noir, ils ont présenté ça à Nicodème, un grand magicien célèbre. Et lui, il voulait rien savoir des touchés. Il a tout de suite compris c'était quoi cette histoire-là. Puis, tu sais, il savait pas si, justement, le triacontaèdre était en mode « je le touche, tout absorbé » ou « je le touche et j'ai accès à tout ». Puis, il y a peut-être une histoire de corruption là-dedans, hein, dépendant qui a été absorbé. Peut-être que la magie de certains est malsaine. Ça peut peut-être corrompre le magicien qui tient le triacontaèdre. Puis qui peut y avoir accès à cette magie-là. En tout cas, vous comprenez. Nicodème ne voulait rien savoir, puis il a envoyé les joueurs en mission, amener ça au nain loin pour qu'ils enterrent ça dans leur montagne. C'était pas mal ça. Mais c'était un objet pas mal intéressant. Puis je peux vous dire, il va revenir un jour le triacontaèdre parce que un solide à 30 faces, ben c'est super sexy. C'est pas très utile dans les jeux de rôle, on s'en sert pas à rouler pour bien grand-chose, mais c'est pas grave, j'en ai toute une collection à la maison de triacontaèdres et j'y pense à mon objet magique. À toutes les fois que je les regarde, je me dis « Ah, si c'était vrai! » Les magiciens, là, c'est à mal pris. Ou ils en bénéficieraient. Bref, c'était mon objet magique que je vais vous présenter, le triacontaèdre. Retenez ce nom, c'est un nom qui fait trembler les plus grands magiciens de tous les univers de jeux de rôle, inclus. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.